respecter. Ce n'est pas une série de mesures qu'il faut égrener, c'est plutôt un cap qu'il faut pouvoir donner. Je pense, si vous voulez, qu'il faut relier ces propositions entre elles, parce qu'autrement, cela fait un peu réponse à chaque catégorie. Sur ces propositions, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est dur à fisteler. J'ai une suite de mesures, mais je crois qu'il y avait une demande de changement profond. Je pense que ce qui lui manque à la place de l'inventaire à l'après-vert, c'est une vision de ce pays et d'expliquer aux gens où on va. Et ça ne passera pas par quelques gadgets, quelques boules de Noël qu'on mettra sur le sapin pour attirer le chaland. Ça n'est pas ça qu'on attend d'un président de la République. Montage Kevin Velasco Lopez. Laurence, est-ce que vous partagez ce sentiment ou est-ce que vous y voyez quelque chose dans ce... Moi, j'ai l'impression, on est sur un bateau qui est en train de couler et on met des rustines par endroits pour que ça coule moins vite. Parce que clairement, effectivement, il y a eu un certain nombre de catégories qui ont eu des hochets. Mais ce sont que des hochets. On parle par exemple des pensions pour les mères célibataires, de la garantie des pensions. Enfin, il y a des cours de justice pour ça, pour faire des saisies sur salaire, pour faire en sorte que les mauvais payeurs payent leurs dettes. Donc en réalité, déjà, ils s'appuient sur des choses qui... Ça ne se fait pas beaucoup quand même. Ça ne se fait pas. Parce il y a que des trous dans le filet, comme on dit. Pourquoi ? Parce que la justice n'a pas les moyens d'agir suffisamment vite. Quand vous saisissez un juge aux affaires familiales, avant que votre dossier soit enregistré, il s'écoule 3 mois. Puis 2 ou 3 mois avant que vous passiez devant un juge. Donc c'est ça le problème pour ces mères célibataires. C'est la durée de la justice. Donc en réalité, les mesures pour moi sont vraiment des mesures de rustine. Et il y a des questions importantes qui ne sont pas évoquées. La question notamment de l'urgence environnementale, qu'il a complètement éludée, alors que c'est quand même... La question d'origine. Il charge un panel de 300 personnes tirées au sort d'y réfléchir. Oui, mais bon, on en a parlé la semaine dernière. Le problème, c'est qu'un panel de 300 personnes tirées au sort, c'est d'une certaine façon une manière de décrédibiliser des élus qui ont mandat pour prendre des décisions pour le peuple, et ces personnes-là ne l'ont pas. Donc elles n'ont pas la légitimité à s'exprimer pour le peuple. C'est ne pas faire de véritable réforme de l'impôt, mais s'attaquer exclusivement aux classes moyennes. C'est très bien pour les classes moyennes, mais en dessous de 1 500 €, vous ne payez quasiment pas d'impôts. Sauf que ce sont ces catégories-là qui ont un vrai problème avec l'impôt. Donc, où est la réforme de la TVA ? Où est une vraie réforme fiscale ? On ne l'a pas vu. C'est aussi le problème de la crise migratoire qui n'est pas abordé, parce qu'évidemment, il ne fallait pas aborder cette question dans le grand débat. Sauf qu'aujourd'hui, le Rassemblement national et la République en marche sont au coude à coude pour les prochaines échéances. Et moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle absolument pas des européennes. Le vote, c'est dans 1 mois. Et on a là, c'était la sortie du grand débat. Bah oui. Mais là, on va retarder encore de 15 jours la prise de parole. Donc, on va être une fois de plus sur ces 15 jours d'attente et de spéculation. Et on n'abordera pas la question fondamentale qui est la question européenne, qui nous touche de très très près. Parce que toutes ces questions qu'on a abordées, elles sont liées aussi à l'Europe. Alors Serge, vous tournez la tête de droite à gauche, vous n'êtes pas d'accord. Vous dites qu'il y a quelque chose, il y a un souffle, une âme dans ce que devait annoncer Emmanuel Macron. Du tout d'accord. Humblement, je pense qu'il se passe quelque chose. Celui qu'on a accusé d'être unijambiste et d'avoir qu'une jambe droite, eh bien là, il nous prouve qu'il a aussi une jambe gauche. Et je crois que c'est aussi, évidemment, il y a des visées électorales, on ne va pas se raconter d'histoire, mais il y a aussi le fait que politiquement, son intérêt, c'est aussi de calmer un